Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission, c'est-à-dire notre mission, notre prédication pour la gloire de Dieu. Pendant ces temps ici où vraiment nous traversons des circonstances qui sont un peu difficiles dans le monde entier, mais nous savons que l'Éternel Dieu nous dit, n'est-ce pas, que c'est lui qui appellera les secours du Seigneur. Dieu sera au rendez-vous, que nous puissions garder notre silence et l'Éternel seul, il combattra pour nous parce qu'il nous a garanti, il nous avait garanti la délivrance. C'est pour cela que, bien aimé, pendant cette période ici de cette maladie, la pandémie Corona, nous demandons à l'Éternel qu'il puisse te protéger là où vous êtes, il vous protège partout. Vous qui nous suivez, que mon Dieu puisse être votre soutien, qu'il puisse être votre abri, votre protecteur. Que Dieu seul soit loué, que Dieu seul soit béni. Et nous savons que personne d'entre nous ne sera jamais atteint et nous sortirons plus que vainqueurs dans cette situation parce que Dieu seul nous gardera. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voilà donc notre émission et notre thème aujourd'hui que nous allons partager avec vous, le peuple de Dieu. Nous allons parler sur la fête de Pâques. Nous parlerons sur la Pâques. Et parce que nous sommes dans la période où nous voyons que nous sommes en train donc de célébrer la fête de Pâques. Mais nous, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, actuellement, dans notre alliance, dans les temps ici, et quelle est la signification de la Pâque? Ou bien quelle est la Pâque que nous devons célébrer? Parce que nous risquons de faire des images, de célébrer des cérémonies, de faire des images, des cérémonies qui ne donnent pas la vie. Mais nous voulons que nous puissions appliquer la parole de Dieu parce que quand nous les faisons, c'est pour la gloire du Seigneur et en cela, cette Pâque puisse nous donner la vie. Nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éternome, chapitre 4, Deutéronome chapitre 16, au 4e verset jusqu'au 6e verset plutôt, nous allons voir que la manière dont nous sommes en train de célébrer la fête de la Pâque pendant cette période ici, ce n'est pas ce que Dieu voulait, ce n'est pas ça vraiment, ce que l'Esprit du Seigneur ou la vérité ou la lumière ou les pensées de Dieu voudraient que nous puissions les faire. Vous allez voir que peut-être nous sommes égarés, nous sommes écartés des ordonnances du Seigneur. Et nous sommes entrés, où c'est dans la lettre qui tue, au lieu d'entrer dans la vie, justement dans l'esprit qui donne la vie. Quel était donc l'esprit de la Pâque? L'esprit de cette fête. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir, ou bien à ce que nous avions donné cette connotation, comme étant, ça devient comme pratiquement une fête païenne. En lisant Deutéronome 16,4 d'abord, d'emblée, nous allons voir que la Bible dit ceci. Parce que la Pâque ici que nous célébrons, c'était venu d'abord à partir des enfants d'Israël. C'était la période dans laquelle où Dieu les avait en fait libérés de l'Égypte, du Pharaon, de l'esclavagisme, où ils avaient obtenu leur indépendance, c'est-à-dire leur libération, pour quitter l'Égypte, ainsi donc aller dans un autre pays, dans un lieu, dans le pays que Dieu les avait promis, c'est-à-dire la terre promise. Et ils devraient quitter, c'est-à-dire c'était le passage de quitter de l'Égypte vers Canaan. Maintenant, nous ici, qu'est-ce que cela signifie la Pâque pour nous? Dans Deutéronome 16,4, on nous dit ceci.
on ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays. Pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir, du premier jour, ne sera pas que pendant jusqu'à la nuit et jusqu'au matin. On dit, tu ne pourras point sanctifier la Pâque dans un quelconque de lieu que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de la sortie d'Égypte. Bien-aimés, vous voyez d'abord ici la Bible est claire. On dit qu'on ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays pendant les 7 jours de la célébration de la Pâque. Ça c'est d'abord un. Et puis, ce qui nous attire encore plus, on nous dit ici, on dit que tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne comme demeure. Mais c'est dans le lieu que l'Éternel seul t'avait choisi ou pour y faire résider son nom. Nous voyons ici 2 choses d'abord. L'Éternel Dieu dit, interdit aux enfants d'Israël, dit, voilà les recommandations de la Pâque. D'abord, premièrement, quand tu célèbres la Pâque, dans la demeure, dans le lieu ou les pays où tu célèbres la Pâque, il ne faudra pas que dans toute l'étendue du territoire, qu'on puisse trouver du pain avec du levain, c'est-à-dire le pain avec le pain levain, c'est-à-dire le levain, c'est-à-dire le pain avec de levure. Il ne faut pas qu'il y ait des pains avec levure, c'est-à-dire le levain. Ça, c'est d'abord un. Et puis de 2, le lieu où tu dois fêter la Pâque, ou sacrifier, faire les sacrifices pour la Pâque, c'est-à-dire la fête que nous le faisons, ça doit être seulement dans le lieu que l'Éternel avait choisi pour faire résider son nom. Mais il dit, tu ne feras pas cette Pâque dans n'importe quel lieu que Dieu t'avait donné. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui nous voyons les gens célébrer la Pâque partout dans le monde entier. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que quelqu'un soit au village, un autre soit, je ne sais pas dans quel pays, il célèbre la Pâque dans ces lieux-là. Alors que la Bible dit, la Pâque sera célébrée seulement dans le lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom. Mais comment expliquer que moi je suis à Kinshasa, je célèbre la Pâque, vous êtes à Paris, vous célébrez la Pâque, et notre il est à Washington, il célèbre la Pâque, et l'autre il est à Ouagadougou, il célèbre la Pâque. Non, Dieu n'a pas dit ça. Nous avons lu Deutéronome 16, n'est-ce pas? 4 à 6. Tu ne célébreras pas la Pâque dans n'importe quel lieu. Non, il y a un lieu spécifique, un lieu déterminé, là où nous devons célébrer la Pâque. Et ces lieux-là, c'est le pays ou les lieux ou la terre où l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom. C'est-à-dire que vous devez célébrer, fêter la Pâque dans le lieu que Dieu avait choisi. Et ici, dans ces cas d'espèce, nous voyons que ces lieux-là, la terre que Dieu avait choisie pour y faire résider son nom, n'est-ce pas, c'est à Jérusalem. N'est-ce pas? Dans le livre d'un 1 Roi chapitre 8, vous allez voir que Dieu a dit à Salomon, il dit, voici la maison que j'ai construite pour toi. C'est là où tu as voulu que ton nom puisse résider. Comme ça, l'Éternel écoute les prières qui se feront en ces lieux ici. Et que ton regard soit toujours propagé ou jeté sur ce lieu. Donc, pour dire que les lieux que Dieu avait choisis pour lui faire résider son nom, c'est Jérusalem. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a les gens qui viennent, qui célèbrent la Pâque n'importe où. Ils célèbrent la Pâque n'importe où et n'importe comment. Alors que d'abord, c'est interdit. Et deuxièmement, pendant qu'on avait célébré la Pâque, regardez ici, par exemple, dans la ville où vous avez célébré la Pâque, que ce soit en Italie, à Rome, que ce soit partout, vous n'avez pas contrôlé si vous n'avez pas de levain. C'est-à-dire, vous avez des pains qu'on avait préparés avec de levure. Alors qu'on dit, vous devez faire gaffe. Attention pour regarder dans toute l'étendue où vous résidez, qu'il n'y ait pas de pain avec le levure, c'est-à-dire des pains, le pain levain. Vous voyez que d'emblée, par rapport aux Écritures, nous ne faisons pas ce que la Bible a dit. Bon, on va dire non, ça c'était pour les Juifs, oui. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Mais c'était l'image, c'était l'ombre, n'est-ce pas, de la réalité, cette réalité qui est en esprit. Cette réalité qui est spirituelle, que nous devons connaître, que nous devons choisir
que nous devons savoir maintenant, la parole de Dieu, de la Genèse de l'Apocalypse, ça me concerne moi. Maintenant, quelle est la lumière de cette parole ici? Nous continuons dans Nombre chapitre 9. Dans Nombre chapitre 9, verset 6,12. Nombre 9, 6, la Bible dit ceci. Au verset 6, gloire au Seigneur, il dit ceci. Il y eut des hommes qui se trouvaient, n'est-ce pas, qui se trouvaient impurs à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils les présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Amen. Et puis, 12 maintenant, j'ai dit nombre, n'est-ce pas, nombre 9, 6,12, 12, n'est-ce pas? Ils n'en laissèrent rien jusqu'au matin et ils n'en brisèrent aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Amen. Donc nous voyons d'abord ici que la Bible dit d'ailleurs, les gens qui sont impurs, ne peuvent pas célébrer la Pâque. Nombre 9, n'est-ce pas, verset 6. C'est-à-dire, les gens qui se sont rendus impurs à cause d'un mort, c'est-à-dire les impurs, à cause d'un péché quelconque, carrément les péchés ne peuvent jamais célébrer la Pâque. Et aussi, pendant la Pâque, on ne peut pas briser les os. C'est-à-dire, vous mangez, vous brisez les os. Non, on ne peut briser aucun os. Mais ce n'est pas de cette manière que nous avons célébré cette fête de Pâques. Les gens ont mangé du poulet, ils ont mangé de la viande, ils ont brisé les os, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, sans pour autant d'abord se référer à la parole de Dieu, célébrer tel que Dieu l'avait demandé. Amen. Et entre-temps, Dieu dit non, tu ne peux pas aussi célébrer la Pâque dans n'importe quel lieu. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël n'ont jamais célébré la Pâque en Égypte. Ils n'ont jamais célébré la Pâque dans n'importe quel endroit. Non, ils l'ont célébré seulement quand ils étaient entrés à Jérusalem. Et chaque fois, ils se souvenaient du jour où l'Éternel, Dieu les avait libérés de l'Égypte. Ils devraient se souvenir de ces jours-là. Et c'est ces mêmes jours-là qu'ils devaient célébrer la Pâque. Voyez d'abord que Dieu était clair. Et aujourd'hui, nous faisons autre chose par rapport à ce qui est écrit. D'abord, nous les célébrons partout comme nous le voulons, alors que nous devons les célébrer à Jérusalem. Et deuxièmement, on ne devrait briser aucun os pendant la fête de la Pâque. Et troisièmement, on doit faire attention qu'il n'y ait pas de pain levain, c'est-à-dire de levain, c'est-à-dire de pain avec levure dans nos maisons. Mais on ne les fait pas. Pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on dira, on n'a pas compris, est-ce que c'est vraiment la lettre, c'est l'Ancien Testament? Non. Justement, vous direz, mais est-ce que pour célébrer la Pâque, il faut que j'aille à Jérusalem? Il faut que j'aille en Israël? Non. C'est pour cela que nous voulons vous dire que la parole de Dieu, elle n'est pas la lettre, mais la parole de Dieu, elle est esprit. Quand Jésus-Christ a dit, mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire que nous devons chercher l'esprit pour avoir la vie, pour nous vivifier, c'est-à-dire pour comprendre la parole, pour avoir la connaissance. La lettre tue. Parce que si nous suivons la lettre, personne ne sera, n'est-ce pas, ne sera conforme par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Nous venons de voir que nous tous, nous sommes dehors. Mais qu'est-ce que signifie maintenant cette Pâque? Comment nous devons la célébrer, nous chrétiens, aujourd'hui? Comment nous devons s'y prendre, nous, aujourd'hui, à la lumière de l'esprit? Parce que Jésus a dit, l'heure est venue où nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Voilà. C'est pourquoi nous allons toujours continuer, que la Bible nous éclaire là-dessus, que la Bible nous parle là-dessus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans 1 Corinthiens chapitre 5. Prenons nos Bibles et ouvrons dans Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas, au verset 7 à 8. Gloire au Seigneur. Je suis très ravi que vous me suiviez et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, la Bible dit ceci. Voilà, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. La Bible dit, faites disparaître le levain, afin que vous ayez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête,
non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, c'est-à-dire le pain sans levain, n'est-ce pas, avec la pureté et de la vérité. Je répète, faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, n'est-ce pas, de pureté et de la vérité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, bien-aimés. La Bible dit que non, nous, notre Pâque, c'est Christ. C'est Christ qui est notre Pâque. Ah bon? Mais il est notre Pâque comment? Il dit, lui, Christ, c'est lui notre Pâque. Comme il est notre Pâque, lui, amen. Maintenant, il dit, nous devrons célébrer cette fête avec quoi? On ne nous a pas dit de célébrer avec, n'est-ce pas, avec tout ce que nous avons. Non, on célèbre la Pâque avec le pain sans levain. Avec le pain sans levain. Avec le pain sans levain. Donc, nous devons faire disparaître tout le levain. C'est pour cela, là-bas, dans Deutéronome, on avait dit, il faut faire attention. Regardez dans toute votre étendue là où vous êtes, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de pain avec levain. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de levain, de pain avec levure. Qu'il y ait des pains sans levain dans toute l'étendue pour célébrer la Pâque. Et aussi, en nous, en Christ, on nous demande de célébrer notre Pâque avec le pain sans levain. Et parce que Christ est notre Pâque. Donc pour nous, notre Pâque, c'est Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme Christ a ressuscité, donc notre Pâque, nous devons aussi ressusciter. C'est-à-dire mourir et ressusciter. Ah, je comprends donc, passer de la mort à la vie. Donc l'Égypte est comparée à la mort. L'Égypte est comparée à l'ignorance, à la mort. Nous devons passer de la mort à la vie, c'est-à-dire de l'Égypte en Canaan. De l'Égypte à la cité de Dieu, au pays de Dieu, à la terre promise. Notre terre promise, Dieu nous avait promis la vie éternelle. Donc nous devons quitter la mort pour aller à la vie éternelle. Nous devons quitter les péchés, parce que la Bible dit que celui qui est esclave, il est esclave du péché. Comme Israël a été esclave en Égypte, nous aussi, nous sommes aussi esclaves par nos péchés. Nous sommes esclaves par nos convoitises, nous sommes esclaves par ce qui a triomphé de nous. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire tout ce qui est à nous. C'est-à-dire le sens qui nous dirige, n'est-ce pas? Le vieil homme qui nous dirige, nous sommes esclaves de lui. On ne sait pas se libérer. Alors le jour où vous allez vous libérer du vieil homme, de votre nature égoïste, de votre nature humaine, de ce monde, le monde du péché, et là, quand vous allez maintenant dans le monde de Dieu, c'est-à-dire de la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire dans la volonté du Seigneur, en vivant une vie sainte, c'est à ce moment-là qu'on dira que vous avez fêté la Pâque. Vous êtes passé de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance, du ténèbre à la lumière. Gloire au Seigneur. Donc, notre Pâque, c'est Christ, c'est-à-dire c'est la résurrection. Donc, nous devons ressusciter. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui est impur, tout celui qui s'est souillé, ne peut pas célébrer la Pâque. Et c'est pour cela qu'en Égypte, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais célébrer la Pâque. Donc, cela montre que pour que quelqu'un puisse célébrer la Pâque, il faut d'abord qu'il soit en Canaan. C'est-à-dire, Canaan, nous avons vu que c'est du côté de la vie. Parce que nous disons que l'Égypte, c'est la mort, l'Égypte, c'est les péchés. Donc, la terre promise, Dieu nous avait promis la vie éternelle. Donc, celui qui devrait être, qui est déjà vie, la vie des enfants de Dieu, qui vit la sainteté, c'est celui-là donc qui célèbre la Pâque. Mais comment expliquer quelqu'un pécheur? Un pécheur, tout le monde célèbre la Pâque. Et les pécheurs, et les sorciers, et les antichristes, et les occultistes, et tout ça, tous ces gens là-haut, aujourd'hui c'est la Pâque, on fête toute la Pâque. Tous on fête la Pâque. Non, on n'a jamais vu un Égyptien fêter la Pâque. C'est seulement un enfant d'Israël, les enfants de ceux qui fêtaient la Pâque, et ils les fêtaient où? Pas en Égypte, parce qu'ils sont encore esclaves là-bas. Ils ne peuvent pas les fêter. Ils doivent les fêter où? C'est en Canaan. C'est-à-dire, ils ont passé de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavagisme à la liberté, au repos, dans les pays du repos. Est-ce que vous êtes déjà reposé? Est-ce que vous avez déjà abandonné les péchés pour fêter la Pâque? Voilà la signification de la Pâque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On a pris cette fête comme étant la fête, n'importe quelle fête. Ça devient comme
Saint-Valentin, ça devient comme, sans comprendre les tenants, les aboutissants, la signification même et la vie qui en fait, que cette fête transmet. C'est toute une vie, la Pâque. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas encore passé de l'Égypte, vous n'avez pas encore abandonné les péchés, vous n'avez pas encore laissé le mal, tu ne peux pas fêter la Pâque. Parce qu'on ne fêtera la Pâque que dans le lieu que Dieu a choisi. Qu'est-ce que Dieu t'avait choisi pour aller? Qu'est-ce que Dieu t'avait conduit? La parole de Dieu, quand elle vient vers toi, qu'est-ce qu'elle veut de toi? La parole de Dieu vient comme une lampe, comme un chemin, comme une lampe pour t'éclairer afin de quitter l'Égypte, de quitter les péchés, de quitter les ténèbres, de quitter la nuit, de quitter les œuvres charnelles, n'est-ce pas? Pour aller vers la lumière, vers la vérité, vers la vie, vers les œuvres de l'esprit. Vous quittez les 5 œuvres, les 15 œuvres de la chair pour aller vers le 9 fruits de l'esprit. Et quand vous êtes dans les 9 fruits de l'esprit, là maintenant vous pouvez fêter la Pâque. Et quand vous les fêtez, la Bible dit, vous ne les fêterez jamais, n'est-ce pas, en brisant les os. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui me suivez de partout, je sais que tu es en train de me suivre, tu es en direct. C'est pour ça que je t'annonce que, donc, d'ici le 5 au 10, nous aurons notre montagne, la montagne du sacerdoce royal. Le 5 au 10 mai, nous aurons notre montagne, le programme de montagne du sacerdoce royal, c'est-à-dire les 7 jours de chaîne de prière, où nous allons passer des moments forts de prière, des enseignements, et la grâce de Dieu sera avec nous. Je sais que vous participerez avec nous, vous serez avec nous en communion pendant cette date-là. Et à la prochaine, nous annoncerons notre prochain thème que nous allons parler. Et si Dieu le veut, nous parlerons sur les baptêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur ce thème important qui est la Pâque. La Pâque, on le célèbre avec quoi? Avec le pain sans levain. C'est pour cela, les jours de la Pâque, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait? Dans Jean chapitre 13, premier verset. La Bible dit ceci, Jean 13, premier verset. Célébration de la Pâque. Voilà comment Jésus-Christ avait célébré la Pâque. Et je vous invite aussi à faire de même, si vous voulez servir la Pâque du Seigneur, la véritable Pâque. La Pâque qui vous amène, qui vous apporte la bénédiction de Dieu, qui vous apporte le salut, qui vous apporte la vie, et non la Pâque mondaine. La Pâque comme toutes les autres fêtes de ce monde, comme le Saint-Valentin, comme la fête, je ne sais pas, de Nouvel An, comme la fête, je ne sais pas, des parents, la fête, je ne sais pas, des poissons, la fête, je ne sais pas de quoi. Non, non, non. Nous sommes dans la Bible, dans la parole de Dieu, et cette institution, elle est sacrée. Et voilà comment Jésus avait dit, la célébration de la Pâque. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Amen. On dit que pendant la Pâque, pendant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez bien aimé que la Pâque, ça dit tout, toute sa signification dans ces passages. Quand Jésus a vu que c'est le jour de la Pâque, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il s'était souvenu? Il s'est souvenu que c'est l'heure est venue de passer de ce monde vers le monde de son Père, vers son Père. Donc pour lui, la Pâque, c'est le passage. C'est-à-dire c'est le moment où quelqu'un doit quitter, passer de ce monde vers le Père. Ça veut dire quoi, passer de ce monde vers le Père? Où est le Père? Amen. Donc c'est de quitter donc ce monde. Quitter donc le monde. Ici, quand on parle de quitter le monde, on ne dit pas de quitter Paris, de quitter, c'est pas le Canada, de quitter je ne sais pas quel monde, de quitter je ne sais pas Afrique. Non, non. On dit de quitter ce monde. Le monde ici, on dit que Dieu a tant aimé le monde était dans les ténèbres. C'est-à-dire le monde des ténèbres, c'est-à-dire le péché, le mal, le mauvais cœur, la méchanceté, cette vieille manière de vivre insensée, pour aller vers le Père. Le Père, c'est la parole de Dieu. Le Père, c'est la vie de Dieu. Le Père, c'est l'Esprit. Le Père, c'est tout ça. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricordieux, Dieu, il est merveilleux. Donc, c'est de quitter donc cette mauvaise manière de vivre pour aller vers notre. C'est-à-dire, c'est donc mourir et ressusciter. C'est pour ça que nous disons que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. On ne dira pas que c'est la résurrection de Jésus-Christ, non. C'est toi qui devais ressusciter avec lui. Comme nous dit bien la Bible. C'est nous qui devons ressusciter avec lui. Ce n'est pas dire seulement non, c'est la résurrection de Jésus. Non, c'est Jésus qui ressuscite, il doit ressusciter en vous. Ce n'est pas le Jésus de 2000 ans.
Jésus de 2000 ans, non, il a été ressuscité, il a ressuscité. Non, non, c'est Jésus qui devrait ressusciter en vous-même. Comme le dit bien, n'est-ce pas, Romains chapitre 6, il a dit, n'est-ce pas, il dit ceci. Il dit, nous avons donc, Romains chapitre 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, n'est-ce pas, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Donc, vous voyez, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ta résurrection. C'est-à-dire marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire détruire le corps du péché pour maintenant marcher selon un esprit nouveau. Voilà la résurrection. Mais vous n'êtes pas ressuscité. Vous ne marchez pas en nouveauté de vie. Vous n'avez pas détruit le corps du péché. Maintenant, comment expliquer que tu es en train de fêter la Pâque? Quelle Pâque tu fêtes? Quelle sorte de Pâque? Qui a ressuscité? Qui est passé de ce monde vers le Père? Alors que vous êtes devenu, vous êtes le même. Tu n'as pas passé, tu n'as pas traversé, n'est-ce pas, la mort. Tu n'as pas vaincu, n'est-ce pas, tes passions. Tu n'as pas vaincu tes convoitises. Tu n'as pas vaincu, je ne sais pas, ta haine. Tu n'as pas vaincu. Tu n'as pas vaincu ta jalousie. Tu n'as pas vaincu tes malices, n'est-ce pas, ta ruse, ton escroquerie, je ne sais pas quoi. Alléluia. Donc, vous voyez que ça signifie beaucoup. C'est à ce moment-là que tu peux dire, oui, aujourd'hui j'ai fêté la Pâque. Et vous verrez que pendant toute votre vie, vous n'avez jamais fêté cette Pâque-là. On l'a fête en esprit. C'est-à-dire, vous célébrez votre résurrection. Vous célébrez votre abandon du péché. Vous célébrez votre passage, n'est-ce pas, de l'état du péché vers l'état d'enfant de Dieu. D'un esprit nouveau. Votre vieil homme a été détruit. Le corps du péché a été détruit en vous. Mais vous fêtez la Pâque tout en vous maintenant dans le péché. C'est quelle Pâque vous fêtez? Parce que le Pâque, c'est, n'est-ce pas, le Pâque, c'est la résurrection. C'est l'heure où vous devez passer de ce monde vers le monde des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que Jésus, comme il savait que la Pâque était venue, il fallait qu'il donne une signification exacte. Parce que lui dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu donner le bon sens. Il fallait qu'il donne le bon sens de cette Pâque-là. C'était quoi? C'était donc, il fallait que les gens acceptent de mourir par rapport au péché. C'est-à-dire d'abandonner leur vieille vie, de mourir dans la vie de ce monde ici. Tu dois mourir dans la vie de ce monde. Tu veux toujours qu'on puisse te glorifier partout. Tu veux toujours que toi, tu puisses écraser les autres. Mais mourir aussi dans cette vie-là, pour que vous puissiez ressusciter dans la vie des enfants de Dieu, dans la bonté, vous puissiez ressusciter dans l'amour, vous puissiez ressusciter dans la tolérance, vous puissiez ressusciter dans la bienveillance. Voilà la Pâque. Voilà la Pâque que le monde a besoin. Et non les cérémonies, et non les fêtes, je ne sais pas quoi. Non, c'est ça la vraie signification spirituelle de la Pâque. Et pour célébrer cette Pâque, pour accomplir vraiment cette Pâque, on la célèbre avec le pain. Parce que c'est le pain qui va vous aider justement à passer de l'autre côté. Comme les enfants d'Israël, ils avaient pris le pain sans levain et puis ils avaient un agneau qu'ils devraient sacrifier. Nous aussi aujourd'hui, c'est ce que nous devons prendre. Et on ne célèbre pas la Pâque avec le poisson, avec, je ne sais pas, les beefsteaks. Non, c'est avec le pain et avec le sang. C'est pour cela que nous allons lire dans Marc chapitre 14. Marc 14, 22. Vous voyez que Jésus, quand il avait vu que c'était le moment de la Pâque, il a appelé ses disciples à la table. À la table pour prendre le pain, parce qu'il savait que la Pâque, on la célèbre avec le pain sans levain. Le pain sans levain. Quel est donc ce pain-là qui est le pain qui est sans levain? Marc 14, versets 22 à 24. Marc 14, 22 à 24. La Bible dit ceci. Gloire au Seigneur. Pendant qu'il mangeait, n'est-ce pas? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, prenez ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour plusieurs. Amen. Vous voyez que Jésus, il devait célébrer la Pâque. Et la Pâque devait célébrer, il avait institué donc la Sainte Seine. Et la Sainte Seine qui devrait être instituée, il avait institué avec le pain et avec le vin qui était son sang. Mais c'est ce que nous voyons. Pendant la Pâque, les gens ont pris la Sainte Seine. Ils ont pris la Sainte Seine, donc ils ont pris le pain. Bon, peut-être pendant cette période aussi de confinement, finalement les gens ont compris que oui, cette Sainte Seine, ce n'est pas seulement physique. Tout le monde l'a pris peut-être en esprit, tout le monde était chez lui. Mais on a dit, bon, on a pris le pain, on a fait la Sainte Seine. Première fois que les gens fassent la Sainte Seine en esprit. Comme ça que ça doit se faire. Quand on dit qu'il a pris le pain, quel pain Jésus avait pris? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit les gens prendre le pain. C'est-à-dire, ici, on prend, je ne sais pas, les hosties. D'autres prennent les biscuits. D'autres prennent les pains karma, je ne sais pas de quoi. D'autres en fabriquent. D'autres prennent les beignets. D'autres prennent même les, je ne sais pas quoi. Mais c'est quelle sorte de pain? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Nous participons à un seul pain. Mais nous voyons que nous avons des pains différents. Ça dépend des lieux, ça dépend des pays, ça dépend des églises. Dans telle église, on prend l'hostie. Dans telle église, on prend les biscuits. Dans telle église, les beignets. Dans telle église, je ne sais pas quoi. D'autres, plus graves encore dans des villages, il y a d'autres qui prennent carrément les maniocs. Mais quel est le pain que nous devons prendre, que nous devons chercher, que nous devons se procurer pour que nous ayons réellement la vie? Parce que lui-même, il a dit, celui qui prend le pain, celui qui mange de ce pain et qui boit de ce vin, mon sang, il a la vie éternelle. Est-ce que le biscuit, est-ce que les gâteaux, est-ce que les hosties, est-ce que tout ça, ça donne la vie? Ça nous donne la vie éternelle? Non. Ça ne donne pas la vie éternelle. Quel est le véritable Sainte Seine? Quel est le véritable pain que nous devons prendre? Parce qu'on a dit que non, Jésus a pris le pain, il a levé. Il a levé le pain, n'est-ce pas? Et puis il a béni le pain. Il a rompu. Si on dit qu'il a levé, il a béni le pain, il leva le pain. Bon, d'abord, en haut, c'est où? Où se trouvait là où il avait levé? C'est où? Parce que celui qui est au-dessus de moi, même si moi je suis là, lui il est en étage, il verra que moi je suis en bas. Pendant que je célèbre la Pâque. Maintenant, lever le pain, ça veut dire quoi? Et distribuer le pain, couper, ça veut dire quoi? Et quel est ce pain-là? C'est ce que nous devons voir pour que nous puissions comprendre en fait qu'est-ce que signifie le véritable pain que nous devons prendre pour que cela nous donne la vie, puisse nous aider à passer, n'est-ce pas, de l'Égypte vers le Canaan, de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, versets 32 à 33. La Bible dit ceci. Jean 6, 32. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen, bien-aimés. Vous voyez, même Jésus-Christ, il est en train de renier le pain que les gens étaient en train de prendre. Il dit non, Moïse ne nous a pas donné le vrai pain du ciel. Mais Moïse a donné son pain. Vous aussi, dans votre église, on vous donne leur pain. Ils vous donnent leur pain. Ces pains-là, est-ce que c'est le véritable pain? Parce que Moïse aussi avait son pain, mais Jésus dit non, ce n'est pas ça le vrai pain du ciel. Mais où est ce pain du ciel? Parce que c'est le pain du ciel, c'est le pain du ciel que nous avons besoin pour avoir la vie éternelle. Mais quand vous nous présentez les gâteaux, et c'est ça le pain du ciel. Quand vous nous présentez les beignets, c'est le pain du ciel. Quand tu me présentes les biscuits, c'est le pain du ciel. Parce que même Jésus avait renié le pain de Moïse, disant que non, ça, ce n'était pas le pain du ciel. Mais nous voyons les gens prendre la Sainte Seine avec n'importe quel pain, sans même autant se demander est-ce que ça, les pains que nous prenons ici, les pains que nous distribuons, les pains que nous donnons à nos fidèles, nous donnons au peuple de Dieu, est-ce que c'est le véritable pain du ciel? Parce que Jésus avait mis en cause le pain de Moïse. Il avait dit non, ça ce n'est pas le pain du ciel. Mais maintenant nos pains ici, que nous prenons là, est-ce que c'est le pain du ciel? Parce qu'il faut donner seulement le pain du ciel. Et Jésus a dit non, le pain véritable, le vrai pain, c'est celui qui vient du ciel.
Donc le vrai pain vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre, ni de la boulangerie, ni de la farine que nous fabriquons. Nous, parce que ce qu'on nous donne là, c'est ce qui est du monde. On vient, on achète ça dans les alimentations. On achète ça là-bas à la pâtisserie. Et puis on vient, on donne. Mais ça ne vient pas du ciel. Ça vient de la terre. Ça vient de chez les pâtissiers. C'est les pâtissiers. On vient de prendre ça chez les pâtissiers. On vient de prendre ça là-bas à l'alimentation. On vient de prendre là-bas tout ça quelque part. Mais non, donnez-nous le pain du ciel. Parce que c'est ça le véritable pain, le vrai pain. Donnez-nous le vrai pain. Il faut que ces pains-là viennent du ciel. Amen, amen. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, nous devons comprendre aussi la Sainte Seine. Parce que c'est cette Pâque, on doit la célébrer avec ces pains-là. Parce que c'est ça le véritable pain sans levain. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer toujours avec la parole de Dieu, bien aimé. Je sais que vous tentez de me suivre, très nombreux. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. À ce moment-ci, tous vos besoins, que Dieu fasse grâce, afin qu'il vous réponde dans toutes vos préoccupations. Et que vous fêtez la véritable Pâque. Que vous puissiez entrer dans cette Pâque de l'Éternel que je suis en train de prêcher, la Pâque spirituelle, la Pâque des enfants de Dieu, la Pâque de l'Esprit, pour que vous puissiez vous intégrer de la vie de Jésus-Christ, de la véritable Pâque que Dieu a voulu que nous puissions entrer pour célébrer sa résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas, verset 17, nous allons lire pour que la Bible nous éclaire là-dessus. 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Je vais sauter carrément au verset 29. 1 Corinthiens 11, 29 à 30. La Bible dit ceci. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y en a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et quelqu'un grand nombre sont morts. On dit que, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un commandement, un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez que même la Bible nous recommande de discerner. Donc ce que je ne dis pas en vain. Parce que la Bible lui-même nous dit de discerner. Que quand tu manges le corps du Seigneur, c'est-à-dire le pain, il faut discerner ses corps, il faut raisonner, il faut réfléchir, il faut vraiment raisonner, discerner ses corps. Est-ce que c'est vraiment le corps du Seigneur? C'est vraiment le pain de Dieu, c'est vraiment le pain du Seigneur. La coupe qu'on me donne ici, est-ce que c'est vraiment ça la coupe là? Le sang ici, le vin, c'est ça le vin, c'est ça le sang de Jésus. Mais quand tu ne discernes pas, on vient ici, on te donne, je ne sais pas quel jus. Là-bas, on te donne, je ne sais pas quel jus, je ne sais pas quoi là. Ça dépendra maintenant. Ici, on peut faire un jus, là, on donne un vin carrément, là-bas, on donne je ne sais pas quoi. Ici, on te donne... Alors, il faut discerner. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Il y a beaucoup qui sont morts à cause des manques de discernement du corps de Jésus, du pain. Manque de discernement du vin, c'est-à-dire du sang. Ils sont malades. D'autres sont morts. Et beaucoup d'infirmes, c'est-à-dire des aveugles. Il y a eu beaucoup de boiteux. Il y a beaucoup de paralytiques comme ça, de paralysés. Beaucoup de sous, beaucoup de calamités. À cause de ne pas discerner. C'est pour ça que moi, je vous amène à discerner le pain de Dieu. Jésus a pris le pain et dit, montrez-moi le pain que Moïse vous a donné. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le pain de Dieu, ça. Il a discerné. Moi, je vous donne le vrai pain de Dieu. Je vous donne le vrai pain. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons avoir le vrai pain de Dieu. Nous devons avoir le vrai pain du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons avoir ces pains-là de Dieu. Ces vrais pains du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout cela. Nous devons faire attention à tout cela. Nous devons continuer, n'est-ce pas, à chercher, à discerner. C'est très important. Le pain de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ça ne sera pas toujours d'entrer dans la parole, dans les Écritures. Nous sommes amoureux de la parole de Dieu. Nous sommes amoureux de la vie, de l'esprit, de la révélation, n'est-ce pas, de la connaissance de Dieu, des oracles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 10, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 10, 21 à 22. 1 Corinthiens 10, 21 à 22. 1 Corinthiens 10, 21 à 22.
Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Gloire au Seigneur. La Bible dit, tu ne peux pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. C'est qu'il y a la coupe de Dieu. Il y a la coupe. Cette coupe-là, ce n'est pas n'importe quelle coupe. Ce n'est pas à vous de chercher la coupe. Ce n'est pas à toi d'aller acheter une coupe et mettre le vin dedans et donner aux gens. Non, ce n'est pas ta coupe. Parce que cette coupe-là ici, peut-être une coupe de cette forme, là-bas c'est trop grand, ici c'est trop petit, là-bas c'est juste un gobelet. Non, ici on a dit, il y a Dieu lui-même a sa coupe. Et Satan aussi a sa coupe. Tu ne peux pas, en même temps, tu participes, c'est-à-dire tu bois la coupe du Seigneur, et le lendemain, tu viens, tu bois la coupe de Satan, à la coupe du diable, à la coupe des démons. Donc la coupe là, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui te le donne. Donc quand Jésus avait présenté la coupe, il a pris la coupe, il donne à ses disciples. C'était la coupe que Dieu lui avait donnée. La coupe que le Seigneur, le même Dieu, son Père, lui avait donnée. Lui aussi, il a pris cette coupe, il a donné aussi à ses disciples. Et cette coupe, Dieu avait dit, vous devez le distribuer entre vous. Vous devez le distribuer entre vous. Parce que celui qui boit cette coupe, il participe à mon alliance. C'est l'alliance du sang éternel. Distribuez-la entre vous. Mais on ne distribue pas. Nous voyons, on vient dans telle église, c'est une forme de coupe. D'autres églises, c'est une autre coupe. Ici, c'est un gobelet. Là-bas, je ne sais pas quoi. Mais la coupe, là, c'est unique. C'est une seule coupe que Jésus a reçue auprès de son Père. Et lui aussi, il a donné. Et les pains également. Les mêmes pains. Et quelle est cette coupe-là que nous devons chercher à connaître? Rappelez-vous en Gethsémane, dans Matthieu 26, 39 à 43. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Matthieu 26, 39 à 43. Jésus a dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses faire passer cette coupe? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah, vous voyez que cette coupe-là, Dieu lui avait présenté la coupe en Gethsémane. Jésus a prié et dit, Seigneur, ôte-moi cette coupe. Enlève, fais passer la coupe. Mais Dieu a dit, non, non, prends la coupe, tu vas la boire. Et il a pris la coupe. C'est ce qu'il est allé aussi vers ses disciples pour leur donner la coupe. Mais aujourd'hui, nous avons des différentes coupes, de plusieurs sortes, de plusieurs types et de plusieurs manières. Également aussi les pains. Nous devons avoir le même pain. Ce pain-là, c'est quel pain? C'est quel pain bien-aimé? Allons directement dans Matthieu 16 pour connaître les pains, les véritables pains de vie. Matthieu 16, à partir du 5e verset. 5 en 12. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Car sur ce que vous n'avez pas pris de pain, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, même les disciples avaient du mal à comprendre le langage de Jésus. Jésus, jusqu'à ce qu'elle leur a dit, vous aussi, je croyais que vous devez être intelligent, vous devez me comprendre plus que cela. Jusqu'à présent, vous aussi, vous êtes dans l'ignorance. Vous ne comprenez pas que quand je parle de pain, je ne parle pas de pain physique. Je ne parle pas de gâteaux, je ne parle pas de beignets, je ne parle pas de pain de pâtissier, mais je parle des enseignements. Le pain, c'est l'enseignement. Donc, ça dit, les pharisiens avaient leur enseignement. Hérode aussi, il y avait aussi le pain d'Hérode. Hérode aussi avait son enseignement. Les sadducéens aussi avaient leurs enseignements. Les sadducéens avaient leurs enseignements. Les pharisiens avaient leurs enseignements. L'Hérode aussi avait son enseignement. Et Jésus a dit, gardez-vous de leurs enseignements. C'est-à-dire de leur pain. De leur pain. Parce que leur pain, c'est le pain avec de levure. Ils mettent du levain dedans. Donc, le pain de Dieu, c'est son enseignement, sa parole.
Mais c'est une parole sans levure. C'est-à-dire, les pharisiens, ils aiment mettre la levure pour faire gonfler, pour faire grandir le pain, pour embellir le pain. C'est ce que nous voyons des enseignements charnels, où les gens, on vous enseigne pour vous plaire. Des enseignements où on ajoute des histoires, pour que ça sonne bien aux oreilles, pour que ça vous cajole. Des enseignements comme c'est-à-dire des savoir-vivre, des bonnes manières, des trucs, tout ça. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec l'esprit de l'homme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'esprit, avec votre salut. On vous enseigne les bonnes manières, le savoir-vivre, le truc, ceci. Oh non, dans l'église, on vous enseigne comment faire les affaires avec Jésus. C'est bien bon, les affaires. Mais les affaires, ça va rester ici. Combien de grands hommes d'affaires sont partis? Mais leur âme est partie où? Leur esprit est parti où? C'est ça maintenant, les enseignements des pharisiens. Tout le monde amène sa doctrine, son enseignement. Nous ici, et les gens se choisissent, ils achètent les pains selon leur goût. Moi j'aime tel pain, moi j'aime le croissant, moi j'aime les nini, moi j'aime ceci, moi j'aime cela, les pains français, moi j'aime les pains ceci, moi j'aime pas ces pains, j'aime ceci. Il choisit le pain. Il choisit, pourquoi? Parce que selon son goût. Mais non. Il dit non, vous ne vous fiez pas à ces enseignements-là. Ça attire, c'est bien là. C'est bien donné, c'est bien tout ça, avec des poèmes dedans, avec des soirs qui plaisent aux gens. Juste comment on appelle, des phrases. Hein? Si vous voyez bien, vous allez voir, c'est juste c'est-à-dire l'éducation sociale. C'est la morale. Hein? Donc on prêche la morale à l'église, la morale. Nous, la parole de Dieu, c'est plus que la morale. La parole de Dieu, c'est plus que la morale. C'est-à-dire, le pain, c'est l'enseignement. Mais ces pains doivent venir du ciel. C'est-à-dire l'enseignement d'en haut. C'est-à-dire l'enseignement spirituel. La parole spirituelle. C'est pour ça que Jésus, il a pris le pain, il a soulevé le pain. Il a élevé ce pain-là. N'est-ce pas? Pourquoi il fallait chaque fois, essayer de soulever, essayer de bénir le pain? Parce qu'il fallait que cet enseignement, même quand vous lisez la parole, les Écritures, la Bible, il ne faut pas que vous le compreniez dans les sens charnels. Il faut élever les Écritures. Il faut chercher à faire sortir du sens charnel pour l'élever en esprit. Mais Dieu a dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne faut pas regarder le ciel et vous regardez la terre. Vous dites, oui, c'est ce que la Bible a dit. Non. Cherchez à élever cette Écriture. Essayez un peu d'amener cela dans l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire en esprit? Et à ce moment-là, tu peux maintenant commencer à distribuer. Ne distribuez jamais le pain, ne donnez jamais aux gens l'enseignement sans que vous l'ayez amené dans l'esprit, c'est-à-dire dans les pensées de Dieu. Faire sortir cela de la dimension humaine, de l'entendement charnel. Quand on dit par exemple que Jésus, n'est-ce pas, il y avait une femme qui était venue laver les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. Et vous comprenez seulement qu'il y a le pied comme ça, comme vos pieds. Et la femme est venue, il a essuyé les pieds. Et c'est tout, vous êtes là. Oh, cette femme, elle était vraiment, elle était jolie, elle était très gentille, elle avait la foi, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a essuyé ses pieds, les pieds qui étaient sales. Est-ce que vous avez vu ces pieds-là sales? Vous ne comprenez rien. Mais Jésus est la parole, il est le même aujourd'hui éternellement. Jésus, il est là, il est aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Tu peux me montrer ses pieds? Parce qu'il n'a pas changé. Montre-moi ses pieds aujourd'hui, pour que moi aussi je vienne s'agenouiller à ses pieds. Quels sont ces pieds-là? Parce que Jésus est la parole. Quels sont les pieds de la parole? Où sont les pieds de la parole? C'est ça maintenant, il faut commencer maintenant à élever le pain. Élève maintenant le pain. Ne mangez jamais un pain non élevé. Il faut d'abord que ce pain soit élevé en haut pour que ça sorte d'en haut et que ça descende, là maintenant ça peut donner la vie. Mais un pain qu'on ramasse seulement par terre, c'est-à-dire les Écritures, tu lis, tu donnes. L'homme aura pour les ennemis les gens de sa maison. Ma maison, c'est-à-dire ma maison où j'habite maintenant, là. Et c'est ça, les ennemis, c'est ma femme et mes enfants. Est-ce que vous avez élevé les pains? Est-ce que vous avez élevé les pains? Non. Directement, vous croyez seulement. Oh non, c'est ça. La Bible a dit seulement. A dit cela. C'est ce que la Bible a déclaré. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible a dit. Et la Bible est claire là-dessus. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible a dit que l'homme, la femme doit se taire. Elle doit garder le silence. Elle ne peut pas parler. Qu'elle se taise dans l'assemblée. Donc c'est cette femme ici. Toi, il ne faut pas parler ici. C'est toi. Pendant qu'elle chante, pendant qu'elle fait des témoignages, pendant qu'elle glorifie le Seigneur dans l'église. Est-ce que là, elle ne parle pas?
voyez qu'il faut élever les pains. Il faut élever les pains. Gloire au Seigneur. Donc voilà pourquoi nous disons que les pains là, c'est la parole de Dieu. Pour terminer, nous lisons Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35, la Bible dit ceci. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Quand il a parlé du pain, ils savent, non, ça c'est pas les pains, les véritables pains. Moïse ne nous a pas donné les pains, c'est pas ça dans tout ça. Il dit, oh, finalement, où est ces pains-là? On ne les voit pas. Est-ce que ces gens-là n'avaient pas des gâteaux? Ils avaient des gâteaux, ils avaient des biscuits, ils avaient les pains des pâtissiers. Pourquoi ils n'ont pas vu ces pains? Pourquoi ils devaient demander à Jésus, Seigneur, finalement, Tosuki, finalement, nous sommes fatigués, on ne voit plus rien. Bon, on coupe court, donne-nous ces pains-là. Parce qu'on ne voit plus. Par rapport à nos pains que nous avons, vous voyez que tous ces pains, vous les avez refusés. Donne-nous finalement ces pains. Et Jésus a dit, non, c'est moi le pain de vie. C'est moi le pain de vie. C'est moi le pain, c'est-à-dire lui qui est la parole de Dieu. La parole d'en haut, la parole spirituelle, et non la parole charnelle. Et non la parole de ce monde. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés. Voilà donc la Pâque que nous devons célébrer. Que nous devons prendre le véritable pain qui est les véritables enseignements de la parole spirituelle, les comprendre, et ainsi donc boire à la coupe. La coupe, vous savez, sont les épreuves. Vous savez, c'est la pratique, c'est pas facile. Tu peux bien manger, mais boire la coupe, c'est difficile. C'est pour cela que Dieu lui a donné la coupe, ça lui a donné ce qu'il devait endurer. Ce qu'il devrait endurer pour la parole de Dieu, pour l'évangile, pour les saluts. Sa part, et tout celui qui va les suivre aussi, il a aussi sa part dans cette épreuve, dans les épreuves, dans les afflictions. N'est-ce pas? Dans tout ce que l'homme doit souffrir pour mettre en œuvre, n'est-ce pas? Pour marcher dans les chemins de Dieu, dans les chemins du salut. Pour pratiquer la parole de Dieu, pour vivre la vie de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a une coupe à boire. Cette coupe, c'est-à-dire ces épreuves-là que vous devez endurer. Voilà donc, vous mangez les pains, mais vous buvez la coupe. Une fois que vous faites les deux, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est ça la Pâque que vous devez célébrer. Mais quelle Pâque vous célébrez? La Pâque charnelle, la Pâque de ce monde? Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous invitons les enfants de Dieu à entrer dans cette véritable Pâque. C'est-à-dire, à chercher à comprendre la parole véritable, n'est-ce pas? La comprendre, c'est ça, manger, n'est-ce pas? Et aussi, pas seulement écouter et dire que c'est ça la parole, c'est vraiment bien, c'est ça, c'est que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Non, vivre aussi cette vérité, vivre aussi la parole, c'est ça, boire la coupe. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes bien-aimés et que Dieu vous garde et vous protège en tout et pour tout. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. J'ose croire que le Saint-Esprit vous convaincra à cela et vous conduira dans toute la vérité. Et c'est pour cela que je vous annonce que nous serons au rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous serons là avec vous, les 4 mai, dans un autre thème. Si Dieu le veut, nous parlerons sur le baptême. Nous parlons sur le baptême. Sur les baptêmes, pourquoi les baptêmes? Et que signifie être baptisé? Et quel est ce baptême? Voilà notre prochain rendez-vous. Nous annonçons aussi que nous aurons une semaine, 4-10 mai, nous aurons la semaine de la montagne à la sacerdoce royale, c'est-à-dire une semaine de prière, la chaîne de prière où nous serons ensemble en communion avec Dieu, où nous allons adresser des prières fortes auprès de Dieu. Donc du 4 au 10 mai, la semaine de la montagne. Donc préparez-vous déjà et ça sera formidable. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, pour tous ceux qui voudront nous contacter, vous savez comment nous retrouver. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.